bien faire rentrer ce modèle économique. Un exemple type de ce truc-là, il y a de plus en plus de réseaux en France où le peer-to-peer est filtré. Pas filtré complètement, parce que si on le filtre complètement, ça se voit. Mais curieusement, quand vous allez regarder la vidéo sur le site web de diffusion de vidéos qui a payé des sous parce qu'on le lui a demandé, ça va bien, c'est fluide, nickel, bon débit, impeccable. Par contre, vous allez essayer de télécharger une Debian en peer-to-peer, vous allez voir, ça rame. Pourtant, c'est le même réseau, qui repasse par les mêmes endroits, c'est-à-dire qu'on remonte tout à Paris puis on redispatche après. Oui, ça c'est du Minitel, on remonte tout à Paris puis on redispatche après. En Minitel, quand je discutais depuis Marseille avec mon pote marseillais, nos questions et nos réponses passaient par Paris, on fait pareil maintenant. Donc le filtrage, il a déjà commencé. Et il a déjà commencé pour facturer des demi-connexions. La responsabilité, alors j'étends un petit peu le titre, c'est les différents débats qu'on a eus depuis l'affaire Alterne en... C'était quand l'affaire Alterne 97 Non, 98, 99 par là. C'est la responsabilité des hébergeurs, c'est-à-dire que l'hébergeur est responsable de ce qu'il y a sur le site, et si on lui signale un contenu supposément illégal, il se doit de l'enlever avec diligence. Je trouve qu'il pourrait l'enlever avec voiture, mais diligence c'est mieux. Ça veut dire que si je prends le risque de permettre à quelqu'un de poser son site web sur ma machine, s'il dit de la merde, c'est moi qui vais en tôle. Moi, je ne peux pas l'assumer. France Télécom peut l'assumer, parce que quand il y aura un procès, France Télécom enverra son armée d'avocats, expliquera que dès qu'on lui a signalé le contenu, elle l'a enlevé. C'est vrai, c'était un dissident d'un endroit où on n'a pas le droit de décider, qu'il aille donc décider ailleurs. Donc ça a été tout bien enlevé, et ils pourront dire, nous, on est blanc-bleu, ils vont au procès, ils payent les avocats, ils s'en sortent. Par contre, la PME de banlieue qui essayait de faire pareil, quand elle s'est retrouvée devant le juge, ça lui a coûté un œil de payer l'avocat. Et puis comme le mec qui décidait, il disait des trucs finalement qu'en France on a le droit, ils ont estimé qu'ils n'allaient pas supprimer le site. Et donc ça va jusqu'au procès et ça coûte cher. Donc la responsabilité des hébergeurs, ça tend à faire que les petits hébergeurs ont du mal à exister, parce qu'ils existent en vivant dangereusement. Donc ça crée du réseau centré. Puisque les petits ont du mal à exister, il ne restera que les gros. La régulation, c'est aussi quelque chose de fabuleux. Ce qu'on appelle régulation dans le monde Internet professionnel, c'est l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ex-ART, Autorité de régulation des télécommunications. C'est des gens qui ont été mis en place à l'époque où, suite à certaines directives européennes, on a ouvert le marché des télécoms. J'ai assisté, alors si un petit peu en tant que président de FDN, mais aussi avec d'autres casquettes, à une des réunions de l'ARCEP, sur les réseaux d'initiative publique, où il y avait le monsieur responsable du dégroupage en France, qui nous expliquait, mort de rire, qu'il y a 10 ans, quand ils ont commencé et qu'ils ont fait les premières réunions sur le dégroupage, il fallait une salle de réunion gigantesque pour asseoir les 50 opérateurs. Alors qu'aujourd'hui, quand ils font les réunions sur le dégroupage, ils font ça dans son bureau parce qu'ils sont 4. Et il avait l'air content de lui, Pépère. C'est-à-dire que lui, il a été mis en poste pour ouvrir le marché, il est passé de 50 acteurs à 4, et il est content. Fabuleux. Moi, je trouve fabuleux. Et donc, ce petit jeu où on se retrouve avec 4 opérateurs qui vendent du Minitel Net 2.0, ça fait qu'ils sont suffisamment gros pour envoyer chier tous les autres. Je veux dire, quand on s'appelle Free et qu'on a 2 millions d'abonnés, ou quand on s'appelle France Télécom et qu'on en a 4, ou quand on s'appelle Neuf et qu'on en a je ne sais plus combien, à force de racheter leurs clients, je ne sais plus où ils en sont, 2,5 probablement, forcément, un schtroumpf qui vient avec 20 000 comme Nérim, rien à battre. Je ne parle pas aux petits. Donc la difficulté d'interconnexion des réseaux, elle vient en bonne partie des erreurs de régulation ou des choix de régulation, parce que c'est peut-être pas par erreur, qui font qu'il n'y a plus de petits opérateurs.
Et puis, pour ceux qui étaient à la table ronde politique hier, il y a des problèmes de gouvernance. Les problèmes de gouvernance, ce sont tous ces braves gens qui se réunissent entre eux pour décider si, oui ou non, on va permettre aux gens d'acheter des noms de domaine sans leur papier, ou si on va distribuer des adresses IP aux pas gentils, ou comment on va faire en sorte que les pédos-nazis puissent pas faire ci ou ça, ou que les terroristes puissent pas poster, donc comment Google va filtrer tous les sites écrits en arabe, parce que ça doit être suspect, sauf ceux, bien évidemment, signés par le gouvernement qui vend du pétrole. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la gouvernance d'Internet, c'est l'IANA, c'est l'ICANN, c'est le RIPE, etc. Ça, en fait, c'est une assurance. Une fois que c'est convenablement tenu par les quelques juristes des très gros opérateurs, parce que vous pouvez y aller dans les instances de gouvernance, il n'y a pas un technicien à poil dur. Il y a quelques vieux barbus tout gris qui parlent BGP, le reste, c'est tout du cravateux, juriste, docteur en droit, envoyé par les opérateurs pour vérifier que tout va bien. Ça, c'est une assurance. C'est l'assurance du fait qu'ils resteront dans la position où ils sont. D'où ça sort tout ça? Ça sort schématiquement de l'histoire. C'est-à-dire que les gens qui ont de quoi fabriquer du réseau sont les gens qui ont fabriqué le téléphone et qui étaient en situation de monopole. Ce sont les gens qui ont fabriqué la diffusion télé et qui étaient en situation de monopole. Internet est né. À un moment, ils se sont dit, tiens, ça va se vendre. Alors, ils en ont vendu. Et puis, sans forcément être méchants, on pourrait croire à la théorie du complot, mais j'y crois pas. Je pense qu'ils ne sont pas assez malins pour s'être dit, tiens, on va se liguer pour attaquer sur tous les fronts en même temps pour faire taire les pénibles. Moi, je pense qu'ils ne l'ont pas fait exprès, mais ils sont en train d'éteindre Internet. Et c'est un effet de bord naturel, c'est-à-dire qu'Internet remettait en cause leur monopole. Ils ont fait chacun les petites actions dont ils avaient besoin pour essayer de maintenir leur monopole. Les gros éditeurs de musique en faisant des DRM, les auteurs de logiciels tout pourris propriétaires en faisant des brevets, les marchands de contenu qui ne veulent pas qu'on aille acheter le contenu des autres en faisant du filtrage, etc., etc., etc. Je ne pense même pas qu'ils se soient concertés pour faire tous la même connerie. Et quand ils vous disent qu'on passe à l'ère du numérique, c'est vrai. Ils font bien du numérique. Si vous regardez, la télé, autrefois, il y avait de la neige, maintenant, elle pixelise. C'est bien qu'elle est numérique. Mais ce n'est pas de l'Internet. C'est du numérique. Du numérique, ça peut être le baladeur fermé propriétaire d'une grande marque japonaise en 4 lettres commençant par S, finissant par Y, qui met des rootkits dans les CD. Ou ça peut être le fait que je fasse écouter la musique que j'aime bien à ma petite sœur. Dans les deux cas, c'est du numérique. Juste, moi je trouve qu'il y en a un, il est avarié. Je vous laisse deviner lequel. J'espère avoir réussi à vous convaincre du fait qu'en ce moment, vous mangez beaucoup de Minitel et pas beaucoup d'Internet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en conclure? D'abord que vive le Minitel 2.0, hein, ça y est. Donc en fait, vous voyez, c'est à peu près celui-là. Hein? Il y a du moisi dessus avec de la poussière. Romain, tu devrais le nettoyer, il est dégueulasse ton Minitel. Mais je trouve que c'est bien, parce que voilà, ce qu'on est en train de manger, c'est du ça, mais avec un écran plat, grand, puis sans la poussière. Enfin, le moisi se voit moins, il est dedans. Pourquoi est-ce que je suis venu vous dire ça à vous qui êtes des libristes? Parce que le soufflet va retomber. L'apparition d'Internet a permis l'apparition du libre et l'apparition du libre a permis l'apparition d'Internet. Les deux ont cru en même temps. Il va y avoir un décrochage. Le numérique va continuer à croître, mais Internet a commencé sa décroissance il y a déjà quelques années. Il y a de moins en moins de gens qui s'hébergent eux-mêmes sur leur ligne ADSL. La décroissance d'Internet a commencé. La décroissance du libre, c'est juste après. Même si vous arrivez à ce qu'ils ne fassent pas passer les brevets logiciels cette année et les DRM l'année prochaine, si vous arrivez à Internet,
si vous arrêtez Internet, si vous voulez laisser arrêter Internet libre, vous allez mourir. Le risque, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciens du réseau, j'en vois 3-4 là dans la salle qui sont des vieux de la vieille du réseau. MSN, avant d'être un moteur de recherche, c'était Bill Gates qui ne croyait pas en Internet et qui voulait faire Microsoft Network avec des contenus estampillés Microsoft, vendus par Microsoft, avec des DRM Microsoft, sur des ordinateurs Microsoft. Ça y est, il est en train de le faire. Regardez bien, c'est en cours. Une fois que tous les contenus en ligne, ils auront des DRM et des brevets dedans, ce type-là aura acheté Internet et il en aura fait MSN. À l'époque où il a essayé de lancer MSN, c'était quoi, 95, 96, par là, j'étais encore étudiant, c'était dans ces années-là. Il avait échoué comme une merde. Son truc avait été un flop commercial colossal. Alors quand je dis à nous 5, je n'ai pas compté précisément, mais dans le nombre d'associations qui travaillent un peu dans ce domaine-là en France, on n'est pas beaucoup. Il y a FDN, ça fait plusieurs années déjà qu'on vient au RMLL et puis qu'on dit « Attention, faites gaffe les mecs, ça vous pend au nez » et on rencontre un écho de silence assourdissant. Il y a Globnet qui fait des petites choses, il y a Alterne qui fait des petites choses quand Valentin n'est pas en vacances. On est une demi-douzaine au maximum à s'en soucier. Des gens qui s'intéressent à savoir comment est-ce qu'on fait pour qu'Internet reste Internet, ou redevienne Internet, pour faire un réseau libre. Ça se compte sur les doigts de la main en France. Et pourtant, il y a un vrai danger. Si j'ai pu un petit peu en réveiller 2 ou 3 qui se disent « Tiens, peut-être », voilà, j'aurais pas perdu mon temps. Et puis, je veux quand même terminer sur une note positive. Ils sont en train de nous enfler. Ça ne fait pas un pli. Par contre, je sais qu'on va gagner. C'est évident. C'est évident. Exactement comme quand on a inventé l'imprimerie, il était évident qu'il y aurait un jour la liberté de la presse. Toute la question, c'est de combien de temps ils pourront le retarder. Sur l'imprimerie, l'Église, les moines copistes, à qui on piquait quand même leur business, les dirigeants qui n'avaient vraiment pas envie qu'on parle de ce qu'ils font, ont réussi à retarder de quelques siècles. Là, on est sur le même jeu. C'est-à-dire les moines copistes de DVD qui ne veulent pas qu'on leur pique leur business, les dirigeants qui aimeraient mieux qu'on ne puisse pas décider à l'étranger sur Internet. Ces gens-là, ils cherchent à éteindre le net, exactement comme les autres avaient cherché à éteindre l'imprimerie. Alors, je me dis, sur l'imprimerie, on a gagné, finalement. Dans à peu près un quart de la planète, il y a de la liberté de la presse. Sur Internet, on va gagner. Tout mon problème, c'est de savoir est-ce qu'on va gagner demain ou est-ce qu'on va gagner dans 30 ans. Mais on va gagner. Alors, je suis sûr, si vous vous réveillez, on a plus de chances que si vous continuez à dormir. Voilà, moi j'avais ça à vous dire. Si vous avez des questions, je suis tout prêt à troller avec vous. Il marche ce micro-là? Oui, nickel. Tiens Jean-Charles, tu vas venir faire porte-micro. S'il y a des gens qui ont des questions. Il y a de moins en moins de gens qui s'hébergent, au total ou en proportion? Je me pose la question parce que est-ce que finalement l'aspect libre peut subsister juste parce qu'il y a une masse critique de personnes ou est-ce qu'il faut une proportion de personnes? Dans l'idéal, il faudrait une proportion, vu le nombre de gens qui achètent des Minitel en couleur avec du flash dedans. S'il y en avait 1% qui s'auto-héberge, on aurait du vrai Internet libre et incontrôlable. Donc une proportion, ce serait magnifique. Le fait qu'en proportion ça baisse, j'en suis certain. Je soupçonne qu'en chiffre aussi ça baisse. C'est-à-dire que je connais des gens qui, au tout début de la DSL, s'étaient auto-hébergés parce qu'ils en avaient ras-le-bol d'avoir du mail